Hotep Senouhena Senout, Itiren I Shakandugu Kemet. J'espère que vous allez bien. Le titre de cette vidéo pré-enregistrée, c'est Wedraogo l'ancêtre. Si tu défends Kwanzaa, c'est une grande contradiction. Alors je préviens tout de suite, mon but c'est pas d'attaquer cet individu. D'ailleurs, pour info, il y a plusieurs mois de cela, j'avais tenté de monter sur son panel sur TikTok. Peut-être qu'il m'avait vu dans la liste d'attente. Et récemment, il était chez Medusa, sur TikTok aussi. Et vous allez voir dans la vidéo que je vais jouer d'ici peu que je suis monté sur le panel et justement, je voulais discuter avec lui. Mais comme il a abordé d'autres sujets, il voulait partager des vidéos, finalement, je l'ai laissé faire. Donc voilà. Je vais adresser un message informatif parce que je pense qu'il n'est pas au courant. Il a défendu la fête Kwanzaa et je pense qu'il n'est pas au courant que c'est un plagiat de la fête juive Hanouka. Donc si maintenant il veut défendre un plagiat d'une fête abrahamique, dans ce cas-là, c'est une grande contradiction. Parce qu'on sait très bien que Ouedraogo, c'est pas quelqu'un d'abrahamique et il fait pas la promotion des choses abrahamiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à mon avis, il n'est pas au courant. Maintenant, il va être mis au courant. Je vais l'informer une fois que la vidéo sera mise en ligne, par courtoisie, pour qu'il sache. Et après, il est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne lui demande pas de faire ci ou de faire ça. Et par la même occasion, ça va l'informer non seulement lui, mais d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que non seulement le créateur de cette fête, c'est même pas quelque chose qui est célébré en Afrique de toute façon, mais bref, il a inventé de toutes pièces, il a plagié une fête abrahamique, mais en plus, il a torturé des femmes noires. C'est pour ça qu'il est allé en prison. Parce qu'on entend souvent, oui, on juge pas l'homme, on juge l'œuvre. Donc si, par exemple, demain, quelqu'un va torturer des membres de votre famille, et vous allez voir aussi, concernant le viol, ce qui est dit de Karenga, vous aurez un témoignage d'une femme qui était membre de son organisation, des gens qui étaient proches de lui, qui étaient membres de son organisation, ce qu'ils disent sur cet individu, et d'autres personnes très connues dans la communauté. Donc si quelqu'un tente de violer des membres de votre famille et qui crée une fête en plagiant quelque chose d'abrahamique, vous allez me dire, ah ben non, mais c'est pas grave, moi je vais suivre la fête. Non, arrêtez. Donc, bon, alors ceux d'entre vous qui vont me dire que vous allez célébrer la fête de quelqu'un qui a tenté de violer des femmes dans votre famille, que ce soit votre mère ou votre fille ou votre sœur ou votre nièce ou votre cousine, s'il vous plaît, déclarez-le publiquement pour qu'on sache. Maintenant, ceux qui diront non, je ne célébrerai pas et je ne ferai pas la promotion, je ne défendrai pas une fête d'un homme qui a torturé des femmes noires et qui a tenté de violer. Alors pourquoi ça va glisser pour Karenga? Est-ce que c'est parce qu'il vient des États-Unis? Donc il y a beaucoup de questions. Ok, alors maintenant on va écouter le passage. Il a défendu Kwanzaa. Juste un instant. Vous comprenez? J'ai entendu beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Moi, je n'hésite pas à m'afficher parce que je n'ai rien à prouver. Je ne me cache pas. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais il faut qu'on se dise la vraie vérité. Moi, je suis beaucoup connu sur Facebook. Et depuis 2022, j'ai commencé mon combat. Voilà. Intensément, hein. Quand je suis venu sur TikTok, voilà, j'ai mené mon combat et j'ai connu Medusa. J'ai donné mon soutien à Medusa parce que, vous savez, le leadership se fait naturellement. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire, ici, là, il y a beaucoup d'équimites. Il y a eu ce même problème de leadership, là, en fait. Ouedraogo est ici, il n'est pas là. Ils ont essayé de nous malmener entre nous, les propres kémites, en fait. Qui est plus fort que qui a la connaissance de qui. Mais si tu n'es pas intelligent, tu vas te laisser vraiment entraîner par tout ce que tu entends par-ci, par-là. Et ça m'a servi de conseil, en fait. Et quand je suis arrivé sur TikTok, j'ai pris la peine d'étudier beaucoup de personnes avant d'apporter mon soutien.
à celui-là que mon cœur a désiré. Et c'est à Médusa. Vous comprenez? Parce que j'ai estimé que cette personne-là, au plus profond de lui, il a un cœur que bon. Il essaie de rassembler plus ou moins les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. Il ne cherche pas à être au-dessus des autres, mais il essaie de comprendre en fait. Moi, je l'ai étudié. Sinon, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont la connaissance que Médusa. Ouedraogo l'ancêtre n'est pas... Peut-être que vous allez dire, il n'a pas assez de connaissances. Non, mais il y a les personnes qui dégagent de l'aura, qui ont leur combat à mener, qui ont cette faculté-là d'entraîner la masse. Mais s'ils ne sont pas intelligents, ils vont se perdre eux-mêmes, en fait. C'est ça, Ouedraogo l'ancêtre. C'est celui-là que vous regardez en face, là, en fait. Moi, j'ai décidé d'apporter mon soutien à Médusa. Parce que tout simplement, pas parce qu'il est plein, pas parce qu'il est intelligent. Hein. Quand il dit qu'il est intelligent, il n'est pas plus intelligent que tous les autres. Non. Parce qu'il essaie de considérer toutes les positions, en fait. Parce qu'il y a un problème de leadership. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Ce n'est pas possible. Mais quand on regarde la structure de nos ancêtres, il y a un seul roi ou une seule reine. Ce n'est pas deux personnes qui commandent. Il n'y en a pas deux personnes, c'est une personne. Donc, quand les gens essaient de séparer, essaient de mettre de l'eau, c'est-à-dire dans le vin que nous buvons, c'est essayer de séparer les gens. Ouedraogo l'ancêtre est au-dessus de tout ça. Ils ont toujours dit ici le lèche-bord de Médusa, ici. Mais il me met au-dessus de ça, en fait. Parce que tout simplement, cette personne-là, j'estime qu'il mène le bon combat. Et de par ma position, je dois l'apporter mon soutien, quelle que soit la tempête qui va se faire là. Je ne vais jamais lâcher cette personne-là, au grand jamais. Donc, n'essayez même pas de passer par moi. Moi, je ne suis rien. Je mène mon combat à ma façon et à ma manière. Donc, je vais casser l'élan, comme la reine Nouro l'a dit. Il y a des personnes qui ne méritent même pas qu'on parle d'eux. Moi, Ouedraogo l'ancêtre, j'entends beaucoup de choses, hein, mais je n'ai pas fait un panel pour essayer de me justifier. Non, moi, je suis focus sur mon combat. Je suis focus sur ce pourquoi mes ancêtres m'ont envoyé sur cette terre. Je suis focus sur la question de leadership. Non. Ici, là, il y a beaucoup de personnes qui mènent le même combat que moi. J'ai entendu ici l'affaire de Kwanzaa. Regardez comment Ouedraogo l'ancêtre prend la chose. Ici, il y a un temple. Le seul temple construit par Ama Mazamba, c'est à Jacquesville. Nous, on fait la fête de Kwanzaa. J'ai entendu des choses dites, j'ai entendu... Je suis surpris que la personne qui a été à l'origine de la fête de Kwanzaa a fait des choses, bon, pas très catholiques, bon, il va chercher à savoir. Mais ce n'est pas la personne que je regarde. Ce n'est pas son comportement que je regarde. C'est son combat que moi je regarde. La personne, là, il peut être mauvais. Mais son combat, là, est-ce que c'est logique? Voilà comment moi j'ai réfléchi. Parce que la fête de Kwanzaa a été créée pour contrer la fête de Noël. Sur 7 jours où on doit allumer 7 bougies à l'effigie du drapeau africain. Le noir, le rouge, si je ne me trompe pas, et le vert. Nous, on a fêté la Kwanzaa le dimanche passé. Ça a été créé pour contrer effectivement la fête de Noël. Parce que la fête de Noël a été instaurée par l'Église catholique, si je ne me trompe pas, par le pape, comment on appelle, bon, il est trop cher dans la tête, bon, Saint-Sylvestre a participé aussi à la création de cette fête-là, hein. D'où, comment on appelle, pour l'honorer, ils ont mis la fête du 31 pour l'honorer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est celui-là qui a créé un Afro-Américain à cause de la ségrégation pour éviter de fêter la fête de Noël, il a créé la fête de Kwanzaa pour contrecarrer cette fête-là. Voilà comment moi il mène le combat. Voilà comment moi il regarde le combat. La personne peut ne pas être bonne, c'est un être humain. Il peut avoir des erreurs, tout comme Médusa, tout comme moi, tout comme la reine Roro. Mais on ne regarde pas les erreurs des êtres humains. On regarde ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont mené comme combat. Parce que nous sommes les êtres humains, on peut fauter. Donc la fête de Kwanzaa a été mise pour contrecarrer cette fête-là. Donc au lieu de dire bonne fête de Noël, on dit bonne fête de Kwanzaa.
Vous comprenez? Parce que les fêtes, c'est créé par les autres êtres humains. Toutes les fêtes que vous voyez là ont été créées par des êtres humains. Nous-mêmes, on peut créer des fêtes même dans le mois de janvier. Et puis, on va instaurer ça. Et nos enfants vont perpétuer cela comme une coutume. Bon. Et comme on appelle, entendre les critiques de part et d'autre. Jésus même qui est venu là, que nous les Kémites, chez nous là, il n'a jamais existé là. Fétiche des guerres, Médusa, ils ne vont pas critiquer. Voilà, donc vous pouvez voir que, comme je vous l'ai dit, je suis monté sur le panel parce que j'étais sur le panel avant. J'avais mentionné certaines choses concernant Kwanzaa et Karenga. Donc, je tiens à préciser une fois de plus. Souvent, on entend, bien sûr, personne n'est parfait. Bien sûr, tout le monde a commis des erreurs. Torturer des femmes noires, c'est pas juste une petite erreur. C'est pas juste une erreur. Et en plus, c'est pas parce qu'il y a certains qui aiment faire des comparaisons avec Malcolm X avant qu'il rentre dans le mouvement. Karenga était dans le mouvement. Il était leader de son organisation quand il a torturé ces femmes noires. C'est pas un mec qui traînait dans la rue et qui était sous l'influence de l'alcool ou de la drogue et qui a fait n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ceci étant dit, je vais vous faire écouter quelqu'un qui s'appelle Dale Jones. Écoutez ce qu'il a dit concernant Karenga. We haven't brought closure to Karenga. We let him build a holiday. The same one who set up Black Panthers in ambushes at UCLA and other places. The same one who tortured his wife and another woman brutally, sticking bottles in their vagina, using electrical shocks, and the FBI saved him. Donc, vous pouvez demander à qui vous voulez une traduction. Dale Jones a dit que des choses ont été insérées dans les vagins des femmes. Donc, quand je vous parle de viol, c'est à vous de me dire si vous considérez que c'est juste une petite punition panafricaine. Ok? Alors, on va continuer. Je vais vous faire écouter John Henry Clark. He has not atoned to the community for his attempt to destroy the Panther movement. He has not atoned for being a police informer. He treated black women mutilated with darkened complexion, the women in is a Mexican with what seemed to be an Afro wig. Maintenant, personne ne pourra dire j'étais pas au courant. Il y a cet article concernant Kwanzaa, le plagiat de la fête abrahamique Hanouka, et Karenga qui a torturé des femmes noires. C'est très facile de trouver cet article. Vous allez en bas de la page, il y a écrit cet article a été écrit par un Afro-Américain qui s'appelle Mukasa Afrika Mahat. À l'époque, c'était sur son site web qui n'existe plus. Donc, j'ai mis le lien de son blog. C'est une traduction partielle. Vous avez le lien pour l'intégralité de l'article en anglais. Bien sûr, là, c'est la traduction en française. En français, pardon. Donc, Karenga a été accusé par beaucoup d'avoir été un agent du FBI. Mais je sais, l'organisation aime bien les excuses et ils aiment bien dire oui, c'est contre tel pro.
En fait, toutes les accusations sont fausses, apparemment. Et des gens qui étaient proches de lui, comme Kabaïla. A mentionné que Karenga a enfermé sa première femme dans une cage à tigres et qu'il a tenté de violer une autre femme. Et cette autre femme a écrit un livre plusieurs années après. Et je vais vous montrer l'extrait quand elle a raconté la tentative de viol de Karenga sur elle. Alors, Kabaïla a dit que Karenga est un menteur, un mégalomaniaque, un tortionnaire et un sexiste. Et qu'il a fait preuve de comportement diabolique. Kabaïla d'ailleurs a dit que les femmes ont été retenues pendant 3 semaines et non pas 2 jours, comme c'est largement dit après les témoignages du procès. Karenga a été reconnu coupable d'avoir kidnappé et torturé 2 femmes de son organisation. Il a été condamné à de la prison. Les femmes ont été fouettées avec des cordes électriques, battues avec un bâton de karaté, après avoir reçu l'ordre de retirer leurs vêtements. Un fer à souder chaud fut placé dans la bouche de mademoiselle Davis et placé contre le visage de mademoiselle Davis. Et l'un de ses orteils fut fixé à un étau. Karenga et d'autres personnes ont mis du détergent et un tuyau d'eau dans leur bouche. Vous avez des articles de presse qui parlent de cela. J'essaie d'ailleurs acheter ces articles. Je les ai en physique, enfin en physique, version numérique, mais je les ai achetés. Maintenant, écoutez le témoignage. Donc, le livre s'appelle Kwanzaa. L'auteur du livre était membre de l'organisation de Kwanzaa. Elle n'est pas anonyme, elle n'est pas identifiée. Donc, cette vidéo se trouve sur YouTube. Ah. Vous avez le titre Sexual Assault, Karenga accused by Barbara Ann DeLoach, author of the book Kwanzaa is Satan. J'ai mis ça en ligne il y a 4 mois. OK? A sister was talking with me, tapped me on my shoulder and said, Tikisa, Haiba wants to talk with you in her bedroom. I got up and went to the bedroom, thinking anything was wrong. When I knocked on the bedroom door, the door opened and I walked in. Karenga shut the door behind me and locked it. That's when I saw that Haiba was not in the bedroom. He quickly grabbed my arm and threw me down onto the bed. He said, I want you to give me a massage and then we can laugh. He calls having sex laughing. I said, no. What are you doing? And then I started yelling for Haiba. We wrestled on the bed and was fighting him off me and still yelling for Haiba to help me. We fought and wrestled on the bed until we fell onto the floor. That's when I had the presence of mind to use the karate that I had learned. So I jabbed him hard in his eyes, then I hit him hard in his jugular with my fist. I jumped up and kicked him hard in his groin. He balled up in a knot and started hollering. In other words, I kicked his butt. I unlocked the door and ran out of the room into the bathroom and locked the door. Tadaki and Tasamisha knocked on the door and I let them in. They said, Tikisa, are you all right? I said, Molana tried to rape me.
I told them that they were. Voilà. Donc, vous pouvez demander aux anglophones hein, ce que ça veut dire. Olana tried to rape me. Donc, comme je disais, par courtoisie, je vais informer Ouedraogo l'ancêtre que j'ai fait cette vidéo pour le mettre au courant. Et en même temps, d'autres qui ne savaient pas. Si maintenant des gens veulent dire ouais, un tel il a inventé une fête, même s'il a plagié une fête musulmane, ou bien un tel il a plagié une fête chrétienne, ou l'autre il a plagié une fête juive, c'est pour contrer. Donc voilà. Donc je sais pas. Au bout d'un moment il y a des gens qui vont dire bah autant être mouride, autant être voilà noir abrahamique de quelconque dénomination. Il y a un problème en fait. Il y a un problème. Je suis désolé en fait. Mais une fois de plus, il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Ouais. Donc, il y a le plagiat d'une fête abrahamique. Quelqu'un qui est non seulement accusé d'être un agent, mais qui en plus a torturé des femmes noires. Plusieurs personnes ont parlé de viol à son égard. Ça fait beaucoup là. Mais maintenant, on va voir. Maintenant, on va voir.